Hola, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est un tout petit peu en retard, même beaucoup, puisque je vais vous faire mon bilan culturel du mois d'avril, enfin de mai, avril, de avril et de mai. Afin qu'il y ait moins de vidéos en décalé, j'ai décidé de réunir le mois de mai et d'avril pour que ça soit plus simple, mais il y aura une vidéo dédiée pour le mois de juin, de juillet et de août. Contrairement à ma première édition, je ne vais pas faire des résumés de films. Je vous invite plutôt à aller voir sur internet puisque je suis très nulle pour résumer et sinon la vidéo va prendre beaucoup trop de temps. Le premier film que j'ai vu au mois d'avril est Nope. J'ai mis un 4,5 à ce film qui a été plutôt bien, enfin j'ai plutôt bien aimé et il est très bien réussi. Si des fois j'ai un peu du mal, veuillez m'excuser, c'est que j'ai une petite mémoire de poisson rouge et les films du coup ça fait un moment que je les ai vus, donc c'est vrai que ceux que je n'ai pas beaucoup aimés m'ont forcément moins marqué, donc c'est vrai que mon avis sera peut-être un peu moins développé et constructif et je m'en excuse auparavant. J'avais déjà beaucoup aimé le film qu'avait réalisé, donc c'est Jordan Peele, je sais pas comment on prononce, qui avait réalisé Get Out. J'adore Get Out, vraiment l'ambiance est incroyable, l'univers. Et c'est vrai que Nope rejoint un peu son univers assez étrange, même si c'est pas du tout le même genre de film, enfin c'est un peu différent. Là on a un peu du fantastique qui arrive, que j'ai plutôt bien aimé. Les effets sont surtout incroyables, incroyaux, je sais pas. Mais voilà, si vous aimez bien un peu les histoires, c'est pas du paranormal, mais où les histoires sont un peu... Il y a du suspense, intriguant, inquiétant, vous allez aimer. Le deuxième film, c'est Charlotte, où j'ai mis un 4,5 aussi. J'ai beaucoup aimé l'animation de ce film, alors que je sais qu'elle a été beaucoup critiquée justement dans les critiques que j'ai lues. Mais en fait, je trouve que cette animation simpliste, elle va avec le film qui a un peu, on dirait, une destination pour enfants et ça traite tellement un sujet qui est important, donc la Seconde Guerre mondiale avec l'extermination des Juifs, enfin la pourchasse. Et je trouve que l'animation soit simple, et bah ça contraste avec la brutalité en fait des événements. C'est vrai qu'après si on parle de l'animation en elle-même, j'ai déjà vu des animations qui étaient beaucoup plus réalistes et mieux faites, mais moi je trouve personnellement que justement ça va un peu entre la douceur du film qu'on peut voir au début et le sens profond qui est plus trash. Je pense que c'est une manière très bien d'aborder ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et pas juste avoir des documentaires ou des films de guerre. Là on a enfin de l'animation. Je sais que ça se fait de plus en plus et c'est quelque chose que j'ai envie de plus en plus de regarder, l'animation sur des faits historiques. Voilà, c'est plutôt très intéressant, surtout que là on s'intéresse à la vie d'une artiste, donc forcément moi qui suis, je vais pas dire artiste, mais qui adore du coup, qui m'intéresse vachement au domaine de l'art, c'est hyper intéressant de savoir qu'une artiste comme ça a existé et d'apprendre sa vie à travers en plus de l'animation. Le troisième film que j'ai vu, c'est Été 85, j'ai mis un 5 sur 5, j'ai beaucoup aimé, ça fait très longtemps que je veux le regarder ce film, mais je sais pas, à chaque fois je me dis non, je pense que ça sera un film comme les autres, ça va être banal, tout ça, j'ai adoré. La fin, je m'en remets pas. Mais en fait, si j'y repense, c'est un peu cliché quand même. Mais je sais pas, ce film, il y a un truc qui a fait que j'ai beaucoup aimé, je pense, c'est l'ambiance, enfin l'époque à laquelle on est, d'avoir un couple qui n'est pas hétérosexuel. Même si peut-être le jeu d'acteur, je sais pas si c'est forcément au rendez-vous, parce que je pense pas pouvoir vous donner un avis très optimal là-dessus, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose dans ce film qui fait que il est bien. Quatrième film que j'ai regardé, c'est Les Innocents. Il a été conseillé maintes et maintes fois par mes deux profs de cinéma et je lui ai mis un 3,5. Je n'ai
pas tant apprécié que ça, ou c'est peut-être que mes profs m'ont tellement vendu que je m'attendais à un truc extraordinaire, même si ça reste tout de même un film qui est plutôt bien. C'est en fait un film français qui mélange tellement de genres, que ce soit la comédie, le drame, il y a un peu un mélange de tout que je saurais même pas décrire, mais je trouve l'histoire pas palpitante. Enfin, moi, elle m'a pas accroché tant que ça. C'est pas dû au manque du jeu d'acteur, parce que le jeu d'acteur, je trouve, est quand même très 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 bien réussi, mais je pense que c'est juste l'intrigue à laquelle j'ai pas accroché. Alors que c'est dommage, je pense que ça peut être un très très bon film, mais je pense que ça dépend en fait du genre de film que vous regardez. Mais je pense que si vous aimez bien tout ce qui est comédie, vous pourrez forcément aimer. Cinquième film que j'ai vu, c'est The Grand Budapest Hotel. Je l'ai enfin vu, un classique de cinéma que je n'avais encore jamais vu. J'ai mis un 4,5 parce que les décors sont incroyables. J'adore. La mise en scène, enfin que ça soit les costumes et tout, incroyable. Vraiment, j'aime beaucoup trop. L'histoire en elle-même, j'ai moins accroché, mais waouh, les costumes, la mise en scène, j'adore. Vraiment, c'est... Je sais pas si vous vous rendez compte du travail de dingue qu'il y a entre les costumes et les décors. Sixième film que j'ai regardé, c'est Hypnose, Hypnotique. Je sais pas du coup comment ça s'appelle. J'ai mis un 4 étoiles que je trouve assez bizarre parce que je me rappelle pas l'avoir tant aimé que ça. Donc ça serait peut-être plus un 3 et demi. Donc c'est un film à suspense, hein, tout simplement. J'ai bien aimé l'intrigue que j'ai trouvé un peu originale. Ça sortait un peu de ce que je voyais d'habitude. Pour après ce qui est de jeu des acteurs, la mise en scène, en fait, tout est on va dire normal. C'est pas extraordinaire mais c'est pas mal fait. Septième film, un peu dans le même registre, qui est Intrusion. Pareil, c'est le genre de film à suspense, où là j'ai un peu moins bien aimé. Il me semble que j'ai mis 3. Oui, c'est ça. Là, il était un peu cliché, j'avoue. Ça sortait pas vraiment de l'ordinaire, donc c'était pas très original, mais bon, voilà. Huitième film que j'ai vu au cinéma, c'est Je verrai toujours vos visages. J'ai beaucoup aimé ce film, je pense que je lui ai mis un 4 sur 5. J'adore les acteurs, vraiment. Les histoires par contre sont très touchantes. Et j'ai adoré avoir les deux points de vue dans cette histoire. Le point de vue en fait des victimes et le point de vue des agresseurs. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et on arrive à comprendre en fait ce que ressentent les victimes et pourquoi les agresseurs ils ont fait ça. Et on a même une histoire en parallèle qui est 2 fois plus touchante. Enfin, pas 2 fois plus touchante, mais ça rajoute encore une couche d'intensité avec l'histoire du coup de la jeune fille et de son frère. Incroyable comment c'est abordé. C'est un peu fait en douceur alors qu'on parle d'un truc qui est quand même très trash. Donc j'ai vraiment aimé la manière dont c'est abordé. Maintenant on passe au film que j'ai vu au mois de mai. Le premier film que j'ai vu au mois de mai, c'est Precious, que j'ai vu dans le cadre de ma question au grand oral. Donc je sais, j'aurais pas grand chose à vous dire. Enfin, en soi, sinon j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mis à part que ce film est génial du fait qu'il aborde l'obésité au grand écran, mais qui est très stéréotypé puisque Precious est une fille qui est obèse mais qui a un problème avec la nourriture et on en a marre de voir des personnes obèses sur grand écran qui ont soit un rôle comique soit un rapport avec la nourriture. C'est quand même bien dans ce film parce que on a une deuxième intrigue, mis à part du fait de ses pulsions de nourriture, c'est du coup l'histoire du viol et de même les violences qu'elle a dans sa famille. Et ça par contre c'est vraiment très bien qu'ils y abordent. Même si je vous avoue que du coup c'est pas la première chose que j'ai regardée en regardant ce film, ce qui est plutôt dommage parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il y a à regarder en premier. Mais ça reste quand même, je pense, un bon film à voir pour ce genre de sujet. Désolée si le cadrage a bougé, je n'avais plus de place dans la carte SD. Le deuxième film que j'ai vu au mois de mai, je vais vous en
présenter 3 à la suite là que j'ai vu dans le cadre de la nuit fantastique que j'ai fait avec mon association qui s'appelle Gciné. Voilà, donc si à Annecy vous voulez regarder une nuit où on passe que des films d'horreur, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de Gciné. Je pense que l'année prochaine ils feront une 3e édition et c'est pépite. La petite pub est terminée, donc je vais vous parler du film Herring, je sais pas comment on prononce. Ce film est tellement dérangeant, étrange. Tout au long de l'histoire, on comprend pas ce qui se passe. Vraiment, on est sorti de la salle, personne n'avait compris le film de la même manière. Et c'est peut-être ça qui fait la force du film. La fin, on n'en parle même pas, elle est trop bizarre. On comprend pas ce qui se passe d'un coup. Mais vraiment, un film... Là, par contre, ça fait pas du tout peur, vraiment. La mise en scène, incroyable. Le montage aussi était hyper cool. Le jeu des acteurs. Vraiment, si on enlève l'intrigue, tout est vraiment très bien réalisé. Mais l'histoire reste trop bizarre. Donc franchement, n'hésitez pas à le voir et à me dire comment vous avez interprété l'histoire parce que ça m'intrigue trop. Je vous ai même pas dit la note, mais j'ai mis un 3,5. Maintenant, le 3e film, c'est The Autopsy of Jane Doe. Ce film, trop bien. Je pense que j'ai dû mettre un 4, exactement. On aime ce genre de film d'horreur. Là, par contre, c'est vraiment film d'horreur. Je sais que beaucoup ont eu peur. Moi, c'est vrai que les films d'horreur, ça me fait pas spécialement peur. Vous allez vous dire, mais what the fuck. Mais voilà, je sais pas comment dire. L'histoire plutôt cool, vraiment. J'avais jamais vu une histoire comme ça. Il y a une bonne recherche. Pour ce qui est des effets, on va dire, donc pour que ça fasse peur, c'est réussi. Je sais que beaucoup ont eu peur. Mais celui que je vais vous présenter maintenant est encore beaucoup mieux. C'est Les Secrets de Morbone. J'ai mis un 4,5. Je pense dans tous les films qu'on a vus, parce qu'on en a vu d'autres aussi, mais que j'ai pas spécialement envie de vous présenter puisque c'était pas ouf. Donc juste pour vous les citer, on a vu Zombie et un truc trop bizarre, un mélange entre un régime qui ressemblait genre à Hitler, sauf que c'était en Suisse. Il y avait une propagande genre de fromage, trop bizarre. Je vous remettrai le nom si je le trouve, mais bref. Et celui-là, donc Morobone, incroyable. L'histoire, elle est trop bien faite. Enfin, vraiment, on a un plot twist à la fin, incroyable. Le jeu des acteurs, j'ai adoré. Enfin, l'histoire, la mise en scène, tout est vraiment hyper bien fait. Et vraiment, à la fin, je me rappelle qu'on était en mode what? Mais genre, le mec, le retournement de situation, trop cool. Et le dernier film que j'ai vu, c'est aussi au cinéma, c'est La Petite Sirène. Voilà, je fais partie de ce genre de personnes qui vont voir les Disney qui sortent en film. Vous allez me taper sur les doigts, mais je n'avais absolument jamais vu La Petite Sirène en dessin animé. Oups, je sais pas pourquoi. Alors que j'étais fan des princesses, mais bon, ça... donc je peux pas trop faire un comparatif entre le film et le dessin animé, mais la pote avec qui j'y suis allée, elle avait vu le dessin animé, et on en ressort avec la même conclusion toutes les deux, mais que c'est très cliché. Les clichés, vraiment, j'en pouvais plus à la fin. J'étais contente de sortir, et même elle m'a dit qu'il y a des musiques qui ont été rajoutées, enfin que... Non, l'histoire, ça allait pas trop, j'avoue. Enfin, même, il y avait un peu un manque de réalisme. Les nageoires étaient dessinées, enfin, le costume des sirènes, ça allait pas trop. Il y avait trop de clichés, et du coup, je trouve que ça marchait pas spécialement. Donc, je pense que j'ai dû mettre un 2,5 ou... Oui, voilà, un 2,5. Oups. Mais écoutez, voilà, on peut pas tout aimer, mais c'est vrai qu'on finit un peu avec une mauvaise note. N'hésitez pas à me donner des films ou des séries à me conseiller pour que je les regarde dans les commentaires et pour que je puisse en parler en vidéo. Et n'hésitez pas à me partager les films ou séries que vous avez vus. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. I'm still in love, but love sucks.